Hello, j'espère que vous vous portez à merveille. Alors aujourd'hui, j'avais des confidences à vous faire. Qu'à vrai dire, j'ai eu beaucoup de mal à admettre déjà à moi-même. Et franchement, je me suis dit que j'allais vous les partager parce que je pense que ça peut peut-être vous aider. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Et puis même, j'avais envie vraiment d'être honnête avec vous. Donc comme je vous ai dit, je suis enceinte. Je suis maintenant à 6 mois et pratiquement 2 semaines, donc presque 6 mois et demi. Et puis c'est vrai que j'ai pris très peu de poids, j'ai quasiment rien pris, à part le ventre, voilà, j'ai quasiment rien pris. Mais je vous avoue que quand je suis tombée enceinte, en fait, je venais d'atteindre donc cette année un poids que j'ai encore jamais atteint. Donc c'est vraiment, là je laisse faire mon corps, depuis des années maintenant, je suis libérée de mes compulsions, je laisse faire mon poids, tout va bien, c'est génial, j'avais atteint un super poids, j'étais super contente. Et je vous avoue qu'en tombant enceinte, ça a été vraiment quelque chose qui m'a perturbée. Pendant des années, ça avait été vraiment mon grand truc de me dire ouais, mais bon, si j'arrive à maigrir et qu'un jour je suis enceinte, ça servira à rien, tout ça pour rien, je vais regrossir, bref, peu importe. Et là, en fait, d'avoir comme cette sensation que je vais grossir malgré moi, en fait, j'ai pas le choix, voilà, je suis de nouveau dans un truc où j'ai pas choisi, un peu comme quand j'étais dans mes compulsions alimentaires, en fait, où je me voyais grossir et l'angoisse parce qu'en fait, je pouvais rien y faire. Et le fait de tomber enceinte, ça a été un peu cette même sensation de me dire voilà, je vais grossir, et puis d'avoir de nouveau ce sentiment envers moi-même très désagréable, cette forme d'impuissance, cette forme aussi de manque de valeur par rapport à mon physique, alors que c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé et que même j'accompagne les personnes à se sortir de ça. Je sais très bien comment faire. Et là aussi, en fait, la grande difficulté, c'est que du fait que je me suis mise cette pression, et en fait au début j'étais très fière, je me disais ouais, j'ai pas grossi, que tout le monde me dise que j'avais un petit ventre, que j'étais mince, bref, que j'avais pas pris un gramme, comment que je pouvais être à 6 mois et être aussi mince et tout. Et en fait, j'étais tellement contente, j'en avais carrément oublié que dans les compulsions alimentaires, il y a toujours deux pôles. Il y a le pôle négatif, c'est-à-dire quand on se sent mal et qu'on mange, mais aussi le pôle positif, quand on est trop focalisé sur notre physique, mais même quand on se sent super bien, on est fier de nous, bref, peu importe, mais qu'on se focalise trop là-dessus, c'est le même problème finalement. Et qu'est-ce que ça a commencé à faire ? Du coup, ça m'a redonné envie de manger, ça a refait que... Alors, bien entendu, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais comme compulsion avant, mais d'avoir ce sentiment de nouveau, par exemple, hier soir, typiquement, j'étais chez mon père et d'avoir une plaque de chocolat devant moi et de me l'être bouffée en entier. Et dans ma tête, alors sur le moment, on dirait que c'est rien. Je suis là, je suis en famille, je me cache pas pour manger, je suis pas en train de faire une crise de boulimie. Mais d'avoir de nouveau ce truc, d'avoir la sensation que ce goût déjà de reviens-y, ce besoin de manger, de me remplir, et puis de me faire croire dans ma tête, parce que tout ce que je suis en train de vous partager là, c'est avant tout quelque chose que je me suis enfin admis à moi-même, parce que je luttais contre ça depuis des mois finalement, où je lutte contre moi à pas vouloir voir la vérité, à pas vouloir voir les choses en face, à me dire non, je suis retombée dans mes schémas. Alors, comme je vous dis, encore une fois, rien à voir avec avant, c'est clair, mais ce schéma, surtout bien au-delà de la nourriture, c'est ce schéma de comment je me sens avec moi. C'est vraiment sur ça, en fait, définitivement, qui pose le véritable problème. Parce qu'en soi, quand je regarde ce que je mange vraiment dans ma journée, c'est pas si dramatique. Je mange pas tant que ça, je mange pas du tout mal. Il y a juste ces trucs de chocolat où je vais manger un peu plus. Et de nouveau, ces trucs de chocolat, je sens que c'est compulsif, je sens dans ma manière de le faire. Parce que j'ai pas cette liberté comme d'habitude j'ai, où je vais pouvoir manger et je m'en fiche en fait, et pouvoir m'arrêter. Alors là, je m'arrête aussi, mais parce que je me sens. Et encore, comme je vous dis, des fois pas forcément, parce que comme hier soir, j'ai bouffé la plaque en entier. Et en fait, ce qui me pose problème, c'est de nouveau de me réveiller le matin en me sentant mal, en me sentant coupable, de ce que j'ai fait le jour d'avant, et puis de recommencer à avoir une estime de moi qui pose sur ce que j'ai mangé ou pas, sur ma capacité à rester mince ou non. Et je vous avoue, franchement, c'était super dur pour moi. J'ai beaucoup tardé ce matin à vous faire cette vidéo parce que émotionnellement, c'était très très dur pour moi, même de l'admettre. Et en fait aussi, pourquoi je voulais vraiment vous partager cette vidéo, c'est parce que j'ai réalisé que je sais exactement ce que j'ai à faire. Je sais parfaitement ce que j'ai à faire pour que ça s'arrête. Ça peut s'arrêter vraiment aujourd'hui et je ne le fais pas. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé, ça fait des mois que je sais très bien ce que j'ai à faire, et au lieu de me mettre avec moi et de faire ce que j'ai à faire, parce que c'est ce que j'enseigne aux autres et j'accompagne les personnes à se libérer des compulsions, donc je sais parfaitement ce que j'ai à faire. Mais par contre, je comprends, en fait, ça m'aide à recomprendre en fait ce que ça fait de se retrouver de nouveau dans cette situation où ça a beau être tout ce qu'on veut dans notre vie, où on se sent super mal. Et en plus, moi, je sais ce que ça fait d'être libérée de ça, de plus y penser, de faire ma vie. C'est incroyable. Et de nouveau, en plus, la grande difficulté aussi là-dedans, c'est que je suis tellement focalisée là-dessus que j'arrive plus
avoir l'enthousiasme de mon futur. Normalement, je suis toujours enthousiaste, toujours contente, j'ai plein de rêves, j'ai plein de trucs. Et là, en fait, le fait de retomber là-dedans, boum, ça referme tout ça de nouveau. Et de nouveau, je me sens lourde, je vois pas l'avenir, je me sens coincée. Enfin, my God, c'est horrible en fait de se ressentir comme ça. Et en fait, là où j'ai beaucoup pensé à vous, à certaines personnes que je comprends des fois, qui ont du mal à passer le pas de faire ce qu'il faut pour y arriver. Parce que des fois, je sais que c'est culpabilisant. Des fois, on se dit oui... bref, qu'on dit souvent pour s'inscrire à un programme, faut être prête à le faire et tout, ce qui est vrai en soi. Hein. Mais des fois, on aimerait être prête, on aimerait tellement le faire, c'est tellement ce qu'on aimerait le plus au monde, et pour autant, on n'a pas ce truc-là, on n'y arrive pas. Et même moi, là, je remarque, alors que je sais exactement ce que j'ai à faire, j'avais pas envie de le faire. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? Il se passe que je commence à me mettre contre moi de plus en plus. Hein. Habituellement, je suis très connectée à mon intuition, j'entends ma petite voix qui me parle à longueur de journée, je me parle beaucoup, j'arrive beaucoup à gérer énormément de choses comme ça et à être très très reliée à ce que je ressens et à être très honnête avec moi dès que je sens quelque chose dans mon corps, à comprendre pourquoi. Enfin bref, tout ça. Et tout ça, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai depuis des mois? J'ai perdu tout ça, je le trouve plus, j'arrive plus à me trouver, je suis plus avec moi, j'entends plus ma petite voix, elle me soutient plus, elle me parle plus la journée, elle me dit pas quoi faire, comment, toute cette intuition-là. Je me suis dit, mais je l'ai plus, elle est où? En fait, le fait de tomber enceinte, ça a redéclenché cette blessure au fond de moi, cette peur de grossir, ce jugement envers mon corps, ce jugement envers moi-même, de reposer de nouveau ma valeur sur mon physique alors que c'est quelque chose que je faisais plus. Enfin, toutes ces choses-là. Et puis aussi de reposer si j'ai fait quelque chose de bien ou pas par rapport à ce que j'avais mangé dans ma journée. Et de retomber là-dedans, en fait, ça a été dur. Et surtout, ça a été très dur, c'est de me l'admettre à moi-même finalement. Et de me dire, mais en fait, t'es retombée là-dedans. Alors, c'est pas un drame, mais en soi, au contraire, je le sais très bien pour avoir assez travaillé sur moi que c'est encore une occasion d'aller encore plus loin. Ça veut dire qu'il y a certaines blessures qui ont été réveillées par ma grossesse qui n'ont pas encore été réglées. Et le fait que ça recommence, c'est pas très agréable, c'est même franchement horrible. Donc, mais je sais que vous comprenez ce que je vous dis vu que vous vivez la même chose. Et du coup, en fait, c'est de me dire, au lieu de te braquer contre toi-même, d'être fâché contre toi-même, parce que sincèrement, c'est ce qui s'est passé. Je me suis mise en colère contre moi-même, de me dire, mais c'est pas possible, tu sais comment faire, tu sais travailler sur toi, qu'est-ce qui t'arrive, j'ai l'impression de régresser, enfin, c'est pas possible. Et en fait, ça aussi, j'avais envie de vous le partager pour que vous n'ayez pas peur. Les fois où vous avez l'impression de régresser, oui, mais non, parce qu'en fait, c'est juste qu'on va à une couche encore plus profonde et du coup, on a une occasion de grandir encore plus, de changer notre vie encore plus. Et quand je sais ce que me libérer des compulsions alimentaires a apporté dans ma vie, je me dis, allez, rappelle-toi. C'est juste que pour pouvoir m'y remettre, en fait, j'ai eu besoin d'être honnête avec moi aujourd'hui, de me dire, mais t'es retombé dedans. Oui, là, ce que tu viens de faire, non, c'est pas un plaisir. Tu viens de te bouffer la plaque de chocolat. Alors, je pourrais très bien le faire sans compulsion, il n'y a pas de souci. Là, en l'occurrence, je sens très bien, je sais, j'ai conscience de quand je suis en compulsion ou pas. Là, ce que tu viens de faire là, c'est une compulsion. Et en fait, d'être honnête avec moi et de voir même mon schéma mental d'enfermement comme il s'est remis en place, ce que je juge par rapport à mon corps, la peur que j'ai de grossir. Tout d'un coup, je m'inquiète de me dire... est-ce que je vais donner une conférence à telle date? Ouais, mais j'en serai à temps dans ma grossesse. Est-ce que j'aurais pas trop pris de poids? Enfin, quand même, toutes ces peurs de nouveau reliées au corps, reliées à l'image que j'ai. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Et les gens que j'accompagne, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je me suis vraiment mise point d'honneur aussi, oui, parce que si je prends trop de poids, comment je vais être crédible aux yeux des gens que j'accompagne? Toutes ces choses-là, ça m'a mis une telle pression, en fait, qu'au final, je me suis complètement séparée de moi. J'étais pas du tout sympa avec moi, je me suis pas prise par la main et j'ai pas fait ce que je sais exactement qu'il faut faire pour être là pour moi dans ces moments-là et pour que ça s'arrête. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, d'être honnête envers soi-même, c'est juste de dire, ok, je sais, là, je suis pas du tout en train de faire ce qu'il faut, je sais très bien ce que j'ai à faire, mais je ne le fais pas. C'est ok, là je suis en plein dans mes compulsions, c'est ok. Et jusqu'à quand j'accepte de le vivre parce que je sais ce que j'ai à faire et je ne le fais pas, mais je ne me blâme plus pour ça. Jusqu'à maintenant, mais je le faisais inconsciemment, c'était pas fait exprès, mais je me blâmais beaucoup. Et là, aujourd'hui, d'en avoir pris conscience, je me suis dit, ok, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es enfin prête à te reprendre par la main et à refaire ce qu'il faut? Parce que ça veut dire aussi, ça engendre le fait que je vais devoir aller gratter de nouveau. J'ai de nouveau des gros trucs à aller, enfin des gros trucs on s'entend, mais j'ai quand même de nouveau, oui, des choses qui me touchent en fait. Même là, je vois la difficulté que j'avais à vous faire cette vidéo. C'est que ça me touche, ça me prend aux tripes. Et en même temps, quand ça prend aux tripes comme ça, que c'est si dur, que ça provoque autant d'émotions, en même temps, c'est tout autant une superbe occasion de grandir et d'évoluer encore. Et quand je vois ce que je peux apporter aux gens aujourd'hui autour de moi grâce au fait que je me suis guérie, ce que ça a changé dans ma vie, je me dis, allez, ça vaut le coup de recommencer et d'aller encore plus loin. C'est même pas recommencer, c'est juste d'aller
encore plus loin, je vais apprendre encore plus, je vais pouvoir aider encore plus, ma vie va pouvoir encore plus s'améliorer. Et maintenant, je vais même pouvoir aider des femmes qui sont enceintes et qui peut-être ont eu aussi des compulsions ou quand on vit des compulsions et qu'on tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe, comment on gère ça, de pouvoir aider les gens à aller encore plus loin et moi-même à me développer en tant que personne, dans mes blessures, d'apprendre à m'aimer encore plus. Parce qu'en fait, tout ça, c'est venu montrer en fait, l'amour pour moi, il est peut-être pas aussi présent que je le croyais finalement. Et il y a encore des choses à mettre en place par rapport à ça. Voilà, je vous fais cette vidéo aujourd'hui vraiment à cœur grand ouvert. Comme je vous dis, ça me stressait beaucoup, mais je me dis que vous me faites confiance quand vous m'écrivez, quand vous me partagez vos histoires, quand vous me suivez, quand vous venez à mes programmes et puis que vous partagez ouvertement devant le groupe aussi. Je sais que c'est dur ça. Et je le dis assez, en plus je dis oui, mais c'est justement le fait de se mettre dans cet inconfort qui va vous permettre de grandir. Aujourd'hui, je vous montre l'exemple et c'est moi qui le fais. Parce que peut-être que je sais pas si pour vous, comment vous allez percevoir cette vidéo. En tout cas, pour moi, ça a été très, très dur. Et encore là, je sens, j'ai une petite boule au ventre quand même. C'est pas évident pour moi de vous partager tout ça, d'être aussi honnête, d'être aussi transparente et de me dire, en fait, oui. En fait, je suis juste humaine. Et en fait, oui, des fois, quand on a ces compulsions alimentaires, il se peut que des années après, il y a quelque chose qui reprovoque ça. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave du tout. Et encore une fois, ça reprovoque, oui, mais à petite échelle. Parce que la différence aujourd'hui, si vous voulez que je vous partage, c'est que par exemple, oui, je vais me bouffer une plaque de chocolat ou je vais avoir un peu plus envie de me manger un burger ou un truc que d'habitude, je n'y pense pas trop, ou j'y pense en fait beaucoup dans la journée, c'est surtout ça. Concrètement, en fait, j'ai tellement ancré des habitudes que dans mon alimentation courante, je mange pas mal, je mange mes légumes, mes trucs, c'est tellement ancré pour moi ce que je vais manger comme plat, et puis quand j'ai faim de grignoter mes fruits, mes trucs, c'est tellement normal que en fait, j'ai même pas à y penser. Par contre, ce qui me pose vraiment problème, c'est que j'y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à la nourriture, que je base beaucoup ma valeur personnelle sur mon physique, que je m'inquiète tout d'un coup, que je me dis « Ah, puis si mon chéri ne trouve pas belle », bref, toutes ces choses-là qui commencent de nouveau à me stresser et qui font typiquement, comme là, hier soir, je me retrouve chez mon père et puis à remanger de nouveau une plaque entière de chocolat. Ce qui n'est pas un drame en soi, qu'on soit d'accord, parce qu'aussi, ça, c'est ce que je voulais vous partager aussi. Le fait d'avoir travaillé sur moi toutes ces années, j'ai vu que pendant ma grossesse justement où j'ai eu ces petites compulsions, le poids finalement, comme je vous disais, j'ai quasiment rien pris de poids. Le corps vraiment, il pardonne, je vous jure, et il absorbe, il n'y a aucun problème, on peut vraiment lui faire confiance. Mais ce qui pose vraiment problème là, et ce que je voulais vous partager, c'est plus cet état mental qui nous bloque tellement, tellement, tellement. Parce que je me vois, j'étais de nouveau, en fait sans m'en rendre compte, c'est tout des schémas, c'est tellement insinueux en fait, et quand moi c'est ce que je fais pour les autres, je les aide à voir ces schémas-là parce qu'elles les voient pas encore. Moi pour ma part, je suis là toute seule avec mes schémas et je m'en rends pas compte en fait, et c'est au bout d'un moment, à force de creuser, je dis bon là il y a un truc qui va pas, est-ce que tu es quand même prête à regarder et à te faire face et à être honnête avec toi? Et en étant honnête avec moi, maintenant oui, là ça a émergé, ah ouais, en fait clairement je suis là-dedans, mais je suis beaucoup plus là-dedans au niveau mental finalement que ce que je mange, même si oui, je vais manger du chocolat, mais je vais pas faire comme avant où je mangeais une plaque de chocolat, après j'allais me dégommer un paquet de biscuits, après en fait je bouffais toute la journée parce que c'était foutu pour foutu. Ça, heureusement, c'est tellement ancré que ça ne fait pas ça. Mais ça n'empêche que j'ai quand même ces petites compulsions, ça n'empêche que je culpabilise, ça n'empêche que je me sens mal avec moi, et tout ça, ça fait que je me sens coincée, ça fait que j'ai pas d'enthousiasme pour ce qui est à venir dans l'avenir, alors qu'en plus je vais avoir mon petit bébé, je suis toute contente. Non, au lieu de ça, je m'inquiète. Donc du coup, je me dis non. Reviens à toi, sors de là, reviens dans ce truc-là, et surtout de lâcher toute cette emprise mentale par rapport à mon physique, par rapport à la peur de manger, la peur de grossir, tout ça. Parce qu'en plus, paradoxalement, c'est exactement ça qui me fait grossir, c'est exactement ça qui me donne envie de manger. Alors que quand je m'en fous, comme je vous disais, cette année, je suis arrivée juste avant de tomber enceinte, je suis arrivée à un poids, j'étais jamais arrivée, j'étais trop bien, et je me prive mais pas le moins du monde. Vraiment, comme je vous dis, je mange, je fais ma vie, j'aime sortir, on est souvent dehors, même la semaine avec mon chéri, on va chez des amis, on va au resto, bref. J'ai pas de soucis. Mon chocolat, j'en ai toujours mangé, il y a des périodes, j'en mange pas du tout, j'ai pas envie, des fois j'en mange un peu. Bref, vraiment, je mange ce que je veux, je fais ma vie, je fais un peu de sport, mais sans non plus me tuer au sport. Bref, je bouge un peu, tout va bien. Et là, mon poids, vraiment, il descend. Je vois mon corps se transforme d'année en année, vraiment sans que j'ai rien à faire. Donc ça aussi, c'est bien pour moi même de me le rappeler en vous disant tout ça. Mais tout ça, je l'ai atteint quand je ne me focalise pas sur mon poids, quand je suis pas en train d'angoisser de ce que je mange, quand je ne mets pas ma valeur personnelle par rapport à ce que j'ai mangé, quand je suis pas fière de moi si j'ai bien mangé ou
ou que je m'en veux parce que j'ai mal mangé, mais que je m'en fiche royalement et que je fais pas la liste de ce que j'ai mangé, hein, parce que là j'ai retendance à faire de nouveau. Quand le matin je me réveille, je suis un peu écœurée parce que je sais que le jour d'avant j'ai trop mangé, je me dis ah mais j'ai quand même mangé ci, ça, je refais cette liste. Et cette fameuse liste, il faut l'enlever, ce truc de ouais j'ai mangé ça, puis j'ai mangé ça, on s'en fout en fait. Merci mon corps de digérer et de libérer tout ça, je lui fais confiance et moi je vis ma vie. Et là en fait c'est plus ce que je fais, je suis tout le temps focalisée sur ce poids et la nourriture au lieu de vivre ma vie. Voilà, donc j'espère vraiment du fond de mon cœur que cette vidéo pourra vous aider déjà à vous rendre compte que c'est pas un drame déjà de 1, de 2 que même quand on a travaillé sur soi et que les compulsions sont libérées, il se peut qu'on y retourne pour X ou Y raison, sauf que quand on a les outils, on se dit ok, j'y retourne. Et aussi que vous sachiez que je comprends ce que vous vivez quand vous avez envie plus que tout au monde d'arrêter d'avoir des compulsions, que vous voulez vous en sortir et que malgré ça, vous n'arrivez pas à faire le pas pour faire ce qu'il faut. Je comprends ce que vous vivez, mais à 1 milliard %. Et dans ces moments-là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à trouver de la douceur pour vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Dites-vous les choses correctement. Vous n'êtes pas obligé de les partager aux gens, comme là je viens de faire avec vous, mais juste soyez honnête avec vous-même. Juste de vous dire, ok, je sais que je fais pas ce qu'il faut, je suis pas prête. Parce que finalement, ce que j'ai remarqué aussi là ces derniers temps, en fait, de rester là-dedans, c'est parce que c'est une forme de confort finalement. C'est inconfortable, mais en même temps c'est confortable. Parce que de bouffer comme ça, en fait, j'aime bien quand même, j'ai pas trop envie d'arrêter non plus. Donc de juste se dire ouais ok je suis honnête avec moi, je suis pas prête à faire ce qu'il faut pour m'en sortir parce que j'y trouve une forme de confort, d'avoir ma bouffe à 5 heures, mon chocolat, mon truc, j'y suis un peu attachée et j'ai un peu de mal à m'en détacher. Ok, c'est juste de se l'admettre en fait et d'avoir de la douceur envers soi et de pas se juger parce qu'en fait quand on fait ça, plus on se juge, plus on s'en veut, plus on retourne dans la boucle, alors que quand on lâche et qu'on se dit ok, tu sais quoi, oui j'ai des compulsions, oui je mange trop, oui je sais que si je continue comme ça va me faire prendre du poids. Maintenant, ok, je vais reprendre les choses avec douceur avec moi. C'est pas pour autant que je suis pas une personne qui a de la valeur, c'est pas pour autant que j'ai pas des belles choses en moi et de se refocaliser sur certaines choses en soi, d'avoir de nouveau, de se parler avec douceur. Et en fait, le paradoxe, c'est que en faisant tout ça et en étant honnête avec nous-mêmes, on lâche les barrières qui font qu'on fait pas ce qu'il faut pour s'en sortir. Je sais pas, j'espère que ça vous parle. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le partager, à me le dire. Ce sera avec grand plaisir que je vous aide parce que je comprends totalement ce que vous vivez. Mais c'est vraiment au moment où on se dit, bon ok, tu sais quoi, je pose les armes, j'arrête le combat. Ok, oui, je mange trop, oui, je suis dans mes compulsions, oui, il y a un truc là qui joue pas. Et oui, jusqu'à maintenant, j'avais pas envie d'aller regarder. Voilà. Maintenant, je suis bienveillante avec moi, je lâche, j'en ai marre de me battre, j'arrête. Et quand on fait ça, il y a tout un univers des possibles qui commence à se mettre en place. Et là, notre cœur s'ouvre, et là, on peut respirer, et là, on peut de nouveau commencer à avoir de l'énergie pour faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Et d'ailleurs, je m'engage, moi, dès aujourd'hui, à faire ce qu'il faut pour que ça cesse. Ça y est. Et pour aller dans cette couche plus profonde, pour comprendre ce qui s'est passé dessous, les jugements que j'ai encore envers mon corps, toutes ces peurs que j'ai encore de grossir finalement, que je pensais ne plus avoir, mais en fait, si, elles sont bien là. Et aussi ces jugements par rapport à la nourriture, d'avoir de nouveau des interdits, même si je mange, dans ma tête, il y a des interdits, et c'est pour ça que ça m'attire autant. Donc voilà, de retravailler là-dessus, d'aller encore plus loin là-dedans pour pouvoir vous aider encore plus. Et peut-être que je vous ferai une vidéo d'ici quelques temps de bilan, entre guillemets, suite à ce que je viens de vous partager aujourd'hui. Parce que clairement, de vous faire cette vidéo, c'était difficile. Mais en même temps, c'est le déclic pour moi de me dire, bon allez, ça y est, je me reprends par la main, là je refais ce qu'il faut, je sais ce que j'ai à faire maintenant, allez, ça suffit, je suis avec moi, je me reprends, je me reprends qu'on soit bien clair dans le sens où je me reprends par la main, je suis de nouveau avec moi, pas je me reprends dans mon alimentation. Non, au contraire, je me fous la paix dans mon alimentation, par contre, je me reconnecte à moi et je vais de nouveau creuser. Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir? Parce qu'autant vous dire aussi que ces derniers temps, je sais pas si vous savez, je médite en général, je travaille sur tout ce qui coince, je laisse pas faire, blablabla, bref, dès qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie, je travaille dessus pour le dégager, pour pas que ça me bloque le chemin, pour être toujours en harmonie, enfin toujours le plus possible. Et là, autant vous dire, j'ai pas du tout envie de méditer, ça me saoule. Quand je médite, je vois rien du tout, j'ai pas de réponse, j'y arrive pas. Donc en fait, tout ce truc-là, c'est parce que j'étais bloquée. Et le fait de vous le partager aujourd'hui, déjà ce matin, j'ai pu justement faire une petite méditation. Et enfin, de nouveau, en posant des questions, j'ai des réponses, je sens tout de suite que j'ai mes réponses et elles reviennent. Même en tirant mes petites
des anges. Je voyais que j'avais même pas les réponses, tellement j'étais pas alignée, tellement j'étais plus avec moi, j'avais pas les réponses. Et ce matin, juste en les prenant dans la main, j'ai senti dans mon dos des frissons et je savais que cette fois, j'allais avoir une réponse. Et je l'ai eu ma réponse et j'ai pu aller de l'avant et j'ai pu vous faire cette vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère de tout cœur qu'elle vous aidera. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée, aux personnes qui la regarderont. Et vraiment, là, c'est moi qui m'ouvre à vous cette fois, c'est moi qui vous fais confiance, c'est moi qui vraiment, là, je me mets à nu devant vous. Voilà, et j'espère de tout mon cœur que ça vous aidera. En tout cas, c'est le but. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!